Tâche 3. Expression écrite 1. Rédiger un article à faire paraître dans le journal. Alors, voici une présentation brève de cette tâche. Pour cette tâche, nous devons retrouver dans votre devoir un titre. Votre titre doit être le thème auquel il y a un débat. Ça peut être les langues étrangères, ça peut être l'enseignement. Tout va dépendre de votre énoncé. Alors, nous aurons un premier paragraphe. Donc, dans le premier paragraphe, vous allez présenter les points de vue des deux documents. Et ensuite, dans le troisième paragraphe, vous allez présenter votre point de vue. Donc, vous allez donner votre point de vue. Voici notre sujet. Sur un site internet dédié à l'actualité, vous avez lu les deux opinions suivantes concernant les langues étrangères. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Votre article comprend deux parties. Dans la première partie, vous présentez les deux opinions avec vos propres mots. Dans la deuxième partie, vous donnez votre position sur le thème général commun à ces deux opinions. Alors, déjà dans notre sujet, nous allons retrouver notre thème. De quoi est-ce qu'on va parler dans les deux tests? Donc ici, nous allons parler des langues étrangères. Donc, langue étrangère, ça peut être déjà un bon titre, n'est-ce pas? Donc, alors, les deux tests parleront des langues étrangères. Nous allons écrire un court article qui va apparaître dans le journal de notre association francophone. Et ensuite, nous allons faire deux paragraphes dans notre devoir. Donc, une première partie qui sera le premier paragraphe et une deuxième partie qui sera le deuxième paragraphe. Nous allons déjà donner la structure de notre devoir. Voici notre premier test. Nous allons ensemble ressortir le point de vue de notre document avec nos propres mots. Vous allez prendre un instant et relire le test. Alors, après lecture du test, on va se poser une première question. Qui exprime son opinion dans ce test? Alors, la réponse, c'est des enseignants suisses. Parce que dans notre test, ce sont des enseignants suisses qui expriment leur opinion. Alors, la deuxième question, que disent-ils par rapport à l'apprentissage des langues étrangères au primaire? Ils estiment que l'apprentissage des langues étrangères au primaire est lourd et inefficace. On fera le même exercice pour le test 2. Alors, nous allons également lire le test 2. Donc, vous pouvez mettre pause et essayer de lire le test 2. Ensuite, on se pose les mêmes questions. Qui exprime son opinion dans ce test? Donc, vous allez constater que c'est le linguiste Claude qui exprime son opinion dans ce test. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'apprentissage des langues étrangères au primaire? Quelle est sa position? Donc, il estime qu'on sous-estime leurs capacités et qu'ils doivent être très tôt confrontés à deux langues étrangères. Avec tous les éléments que nous venons de ressortir de nos deux documents, nous allons vous proposer un exemple de correction afin d'obtenir un C2. Nous allons commencer par le titre qui est assez visible. Donc, notre titre sera « L'apprentissage des langues étrangères à l'école primaire ». Alors, voici la présentation de notre premier paragraphe. Donc, dans notre premier paragraphe, nous devons retrouver 3 phrases. Une première phrase qui est la plus courte et les deux dernières phrases qui seront entre 20 et 25 mots. Dans la première phrase, on doit parler du thème. Il faut donner son avis, son opinion, sans toutefois décrire ou alors expliquer le thème, mais comme dans ce cas, on se pose une question. À quel âge les enfants doivent-ils apprendre des langues étrangères? Donc, voilà le thème. On a transformé en question. Vous pouvez faire de même ou alors vous pouvez tout simplement définir les langues étrangères, l'apprentissage des langues étrangères au primaire. Tout dépendra de vous et de la consigne. Donc, je préfère que vous transformez en question comme c'est une interrogation et puis vous présentez les deux opinions des deux documents qui ont été soumis à votre analyse. Vous présentez ensuite les deux points de vue.
Pour la deuxième phrase, vous pouvez commencer avec un connecteur logique. D'un côté, les enseignants suisses estiment que l'apprentissage des langues étrangères est lourd et inefficace à l'école primaire. Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est pour vous montrer que il y a plusieurs manières de former la phrase avec l'idée, avec le point de vue qui est ressorti du premier test. Dans notre proposition de correction, nous avons dit « Jugeant lourd et inefficace l'enseignement actuel de 2 langues vivantes, des enseignants suisses militent pour l'apprentissage d'une seule langue à l'école primaire. » Ensuite, nous avons la troisième phrase qui est le point de vue du deuxième document. Le linguiste Charles Agech estime au contraire que la capacité des enfants sont sous-estimées et qu'ils doivent être très tôt confrontés à 2 langues. Voilà notre premier paragraphe qui est terminé. Il doit avoir 3 phrases. Une première phrase qui présente le thème ou alors qui pose une interrogation par rapport au thème. Et les 2 autres phrases qui sont des points de vue des 2 documents qui nous ont été soumis. Donc, au niveau du deuxième paragraphe, nous exprimons notre point de vue. Alors, pour exprimer son point de vue au niveau du deuxième paragraphe, vous devez juste connaître la phrase d'accroche. OK? Donc, pas besoin de dire pour ma part, je pense que, pas besoin d'utiliser le pronom personnel je, mais on donne son point de vue de manière à ne pas se prononcer directement. Donc, regardez le début de notre deuxième paragraphe. Dans ce débat, il faut rappeler d'abord que là, c'est ton point de vue que tu veux commencer à donner. Donc, pas besoin de dire je pense que, j'estime que, pour ma part, non. Vous pouvez utiliser des tournures de phrases comme dans ce débat, il faut rappeler que, ou alors à ce sujet, il est important de reconnaître que, vous voyez, ou bien dans ce débat, il me semble que, donc vous pouvez utiliser ce genre de tournure de phrases sans toutefois dire je pense que. Donc après avoir commencé votre deuxième paragraphe ainsi, vous pouvez donc exprimer votre point de vue en donnant des explications et en soutenant par un exemple. Et à la fin de votre paragraphe, vous faites une petite conclusion. Alors, l'erreur à ne pas commettre dans la construction de ce deuxième paragraphe, vous pouvez être du même avis que le premier test, le premier document. Vous pouvez être du même avis que le deuxième document, mais ne reprenez pas les mêmes arguments que l'un des tests. Okay? Si vous êtes d'avis avec le premier document, alors proposez d'autres arguments que ceux qui ont été proposés dans le document en question. Donc voici comment votre devoir doit être présenté. Après le titre qui est au centre, vous allez commencer le premier paragraphe en laissant un peu d'espace et ensuite, donc vous allez commencer votre deuxième paragraphe en laissant également un peu d'espace. Donc, pour avoir un C2 dans cette tâche, c'est simple, c'est facile. Vous respectez la présentation que je viens de vous montrer et ensuite, vous faites l'effort d'utiliser des connecteurs logiques, des adverbes et des adjectifs. Vous formulez des phrases complexes. Vous faites attention également à l'orthographe des mots et à l'accord des participes passés. Donc, lorsque vous terminez votre devoir, prenez la peine de le relire afin de corriger toutes les fautes d'inattention, les fautes d'orthographe et les fautes d'accord.